Bonjour à tous et bienvenue dans la Tribune OM, c'est Julien et Thomas de la Tribune Olympienne. On est ravis de vous retrouver pendant cette trêve internationale, mais la trêve, elle est pas vraiment du côté de l'OM, hein Thomas? Comment ça va? Salut tout le monde, écoute, ouais ça va, on est en trêve, alors on s'est un peu chier quand même, hein. Les matchs d'équipe de France, je t'avoue que je m'en carre un peu. Ça te passionne pas la Ligue des Non. Nations? Non, pas des masses on va dire. Ah. Donc voilà, mais bon, on se met au frais, tranquille, voilà, on prend des forces C'est ça. pour ce qui arrive. Voilà, mais on a de la chance parce qu'avec l'OM, on n'est jamais à court d'informations. Oui, c'est vrai. Et on va aborder le sujet brûlant de l'actualité autour de l'Olympique de Marseille, qui est évidemment la sanction de l'UEFA qui est tombée suite au match OM Francfort. Donc on va parler des supporters aujourd'hui, ça va être une émission qui est dédiée à ça. On va débattre autour des supporters et des événements qui touchent notre club. Donc on rappelle évidemment les faits pour démarrer. L'OM a été sanctionné d'un match à huis clos total contre Lisbonne, puis d'un autre match à huis clos pour le Virage Nord contre Tottenham. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'était pour les événements d'OM Francfort. On était déjà sous le coup d'un sursis qui est donc tombé suite aux événements d'OM Francfort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on l'a vu, hein, il y a eu une invasion d'Allemands au sein de la ville qui était prévue, qui a été plutôt bien encadrée par ailleurs. Pas vraiment de soucis en ville. Non, sur ça, c'est pas sur ça que l'UEFA a sanctionné. Et d'ailleurs, ils peuvent même pas sanctionner sur ça, parce que c'est pas dans le stade. Ils ne peuvent pas. C'est très important de le préciser puisque les sanctions exactement ne touchent que ce qui se passe, que les événements qui ont lieu dans le stade Vélodrome. Donc, dans le stade, par contre, ça a été différent. Je vais remémorer parce que j'ai vu beaucoup de bêtises sur Twitter, notamment avec des supporters qui disaient ouais, les Allemands, ils ont balancé 50 000 trucs, etc. On a fait que se défendre. C'est pas vrai du tout. Hein. Les Allemands, ok, ouais, voilà, non mais je tiens à le dire. Les Allemands, ils ont démarré. Effectivement, c'est eux qui ont commencé à balancer un ou deux fumis dans le virage nord. Donc c'est eux qui ont démarré. Pas de souci. Ça a riposté. Bon, on savait qu'on était sous le coup d'un huis clos, on n'aurait pas dû. Ça a plus que riposté, on peut dire. Hein. C'était voilà. préparé, hein, on va dire. Ça a riposté et ça a riposté vraiment de manière démesurée puisque ensuite, c'est vraiment les supporters, enfin les supporters, si on peut appeler ça des supporters. On avait on va dire une bonne centaine, peut-être un peu plus de types qui étaient massés en bas du virage nord, en dessous des Fanatics, qui ont commencé à riposter, à envoyer des fumis, un petit peu de tout, dont des feux d'artifice. Ça a été le plus visible et le plus choquant. Puisque par ailleurs, il faut le savoir, il y a un Allemand qui était venu avec sa femme au Vélodrome. Il a été touché au cou par ce tir de feu d'artifice. Résultat, le type a eu une fracture d'une vertèbre cervicale. Il vient à peine d'être rapatrié en Allemagne hier. Hein. Ouais. Donc, on est sur quand même des faits très, très graves, gravissimes. On peut se poser la question s'il était décédé, qu'est-ce qui se serait passé pour le club? Parce que là, ça aurait été vraiment au-delà de, je pense, ce qu'on peut imaginer actuellement. Et mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. On va essayer d'un petit peu débattre sur le sujet. Déjà, je vais te demander, Thomas, ce que tu en as pensé, tout simplement. Bon, je me doute de ce que tu en as pensé, mais alors ta non, réaction, quoi. ma réaction, alors bon, déjà la sanction, pas surpris du tout. Ouais. En off, je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, que ça allait. C'était sûr le soir même du match qu'on serait suspendu pour, enfin qu'il y aurait de huis clos pour le Sporting oui. et à minima. Bon, je trouve qu'on s'en sort même limite pas trop mal. Et je me suis dit la même chose aussi. Voilà, on s'en sort limite pas trop mal. Bon après, mon sentiment global, c'est une colère, mais qui est présente maintenant depuis quelques mois, voire quelques années, Mm-hmm. par rapport à l'attitude de certains de nos supporters, sous couvert un peu aussi de nos groupes de supporters. Voilà, il y a des choses qui m'embêtent. Voilà. Après, c'est vrai que je trouve que tu as eu une phrase très intéressante quand tu as dit par rapport aux supporters allemands, imaginons que ce mec-là était décédé, on imagine un peu les conséquences que ça aurait pu avoir, mais en fait, je pense qu'il faut pas s'imaginer simplement par rapport à un décès. Il faut que les conséquences qu'il aurait pu avoir doivent dès aujourd'hui se mettre en place. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il y a de vraies sanctions qui doivent être prises euh, par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, ce qui est assez compliqué dans ce type de dossier, Mm-hmm. c'est qu'en fait, les causes, elles sont multiples. Elles sont Et oui. multiples et t'as pas qu'un seul responsable. Voilà, Non. faut le dire de suite. Hein, on n'est pas là pour incriminer
un groupe de supporters en particulier ou les pouvoirs publics ou le club. En fait, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde qui est responsable. Maintenant, je suis très pragmatique moi par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je vais partir d'un principe tout bête. Sans réponse de notre part, on serait pas sanctionné. Voilà. Ouais. Sans réponse de notre part, on serait pas sanctionné, Ouais, donc ça serait pas tant pis. on en parlerait pas. Alors, je sais, hein, j'entends déjà ceux qui vont dire quand tu te fais canarder par des Allemands, c'est difficile de pas répondre. Alors, j'ai envie de te dire, ça, c'est toi et ta conscience, en fait, Ouais, ouais, bien quand tu sûr. réagis comme ça, parce que je suis désolé, on n'est pas tous à répondre, hein. Il faut aussi, moi, il y a un seul truc, en fait, il y a vraiment un truc qui me dérange dans cette histoire, après je te laisserai la parole, Mhm. c'est le mec, en fait, c'est les supporters, je vais les appeler comme ça, même si pour moi, c'en est pas, mais je vais les appeler comme ça, les supporters qui vont au stade avec un feu d'artifice. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils sont au courant dès le départ que ça va arriver, hein, parce Bien qu'on sait sûr. très bien, on sait très bien que les Allemands vont nous envoyer des trucs, Ils hein. y vont sciemment. Ils y vont sciemment. Alors, comment rentre le feu d'artifice? Bon, on le sait tous comment ça rentre, hein. On sait très bien comment ça rentre ce type de choses. Mhm. Donc, il y a une responsabilité aussi du groupe de supporters qui, euh, on va dire, fait passer ça. Le service de sécurité de l'OM qui fait passer ça aussi. Donc voilà. C'est Et un peu ça, comme si on savait à l'avance que ça allait dégénérer et en fait tout le monde a été presque complice, j'ai eu l'impression. Parce que oui. même nous-mêmes en fait, hein, puisque au sein du stade, je vais te dire, quand il y a eu ces fameux feux d'artifice qui ont été tirés, on savait tous hein, qu'on allait prendre. Hein. Et à chaque fois que le truc il explosait, tu avais tout le stade qui faisait olé comme ça. À chaque fois que le truc il explosait sur les supporters allemands. Mhm. Donc à un moment, et après tout le monde vient se plaindre en disant ouais voilà on prend tous pour trois couillons qui ont balancé ça. Ben non, effectivement, T'as participé d'une certaine manière, t'as participé moi non, je te à- rassure. non mais non mais après J'étais trop loin, j'ai essayé, mais j'ai non. t'as essayé de tirer mais ça c'est arrivé pim sur les cages donc t'as pas t'es pas allé plus loin que ça. Non mais après bon on en rigole mais c'est vrai que Il c'est vaut vrai mieux que en rire. voilà Hein. c'est oui c'est un sujet qui est quand même grave je trouve Oui, oui, bien sûr. parce que c'est un mal aujourd'hui qui est de plus en plus profond. Faut dire aussi qu'on est sanctionné pas ce qui s'est passé avec Francfort mais c'est lié aussi Par à ce qui rapport s'est à passé. l'historique. Voilà, on a un historique. Et au bout d'un Tout à moment, fait. je vais juste prendre l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé à Tottenham. À Ouais. Tottenham, je sais que tous les deux, par exemple, on n'est pas d'accord par rapport à l'importance des faits, mais il reste quand même qu'il s'est passé des choses. Et quand tu regardes un peu l'historique des supporters qui se sont déplacés à Tottenham, par exemple, tu vois, parce qu'il y a pas que nous qui se déplaçons à Tottenham, t'as d'autres clubs Mmh. européens qui y vont. Ben, bizarrement, tu vois qu'il se passe pas grand-chose. Tu Ouais. vois. Dans le stade, il se passe pas grand-chose avec les autres supporters. Nous, ça pose problème. Je vous prends un autre exemple. Rappelez-vous de ce qui s'est passé pour OM Fenerbahçe. Alors, je remonte un peu, hein, là, Ouais, ça remonte à ouais. quelques années. Quelques années, ouais. Bon, bizarrement, il y a eu quoi récemment? Il y a eu un Rennes Fenerbahçe. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans le stade de Rennes avec les supporters de Fenerbahçe? Non, mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est, bon, alors Fenerbahçe, c'est différent de Tottenham, mais je pense que c'est lié aussi à une culture un peu dans le monde ultra européen qui fait que Marseille, on sait d'avance que il va y avoir, enfin, ça va être un rendez-vous un peu chaud. Donc les mecs, peu importe le club, quand ils viennent à Marseille ou que Marseille va chez eux, ils sont déjà conditionnés dans leur tête. Ils disent ça y est, il va y avoir de la baston, là c'est bon, on peut y aller. Ceux qui veulent hein, qu'il y ait de la baston, hein, Mhm. mais je me mets dans la même tête qu'un gars qui veut se bastonner face à des Marseillais. Quand il va aller à Rennes, il en a un peu rien à foutre des Rennais, tu vois. Il se dit c'est pas là que je vais aller me bastonner. Et par contre, quand il va Mais, à Marseille, il se dit ah ben là, je sais qu'il y a là il y a moyen. mais c'est bien ça le problème. On fait partie de la scène hooligan en quelque sorte de l'Europe, qu'on le veuille ou non, en fait. Ben oui, mais c'est bien ça le problème. Et j'en viens d'ailleurs à quelque chose que j'avais entendu. Alors c'est que c'est un journaliste qui est connu de tout le monde, c'est Romain Canuti, Mhm. qui avait dit il y a quelque temps qu'il connaissait des supporters de l'OM qui s'abonnaient au stade, donc dans les groupes de supporters, mais leur passion première c'est pas l'OM. Leur passion première c'est plutôt la baston. Et Mais ça, il quand y il en se a, passe hein, on ça, le sait, hein. On le sait, il y quand il en se a. passe ça, le problème c'est que aujourd'hui
et là où moi je pointe un peu par exemple les groupes de supporters, et quand je dis les groupes de supporters, je dis tout le monde, hein. J'en dis pas un en particulier parce que tu vois, moi je fais pas de différence entre les groupes. Euh, Là où je les pointe un peu, c'est que je trouve que aujourd'hui, tu ne peux plus fonctionner comme tu fonctionnais il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tu t'assois à la table, bonjour monsieur, vous voulez vous abonner, très bien, ça vous coûtera une centaine d'euros, voici votre carte de membre, merci, au revoir. Ça se passait comme ça. Ça se passe toujours comme ça, hein, je te Eh rassure. ben, la problématique, c'est aujourd'hui, c'est un problème. C'est-à-dire que tu ne peux plus envoyer laisser dans le paysage des gens qui s'abonnent chez toi. Il doit avoir un suivi derrière. Aujourd'hui, tu es obligé de faire un certain suivi avec certains Alors, supporters. là où on n'est pas d'accord, c'est que pour moi, c'est pas au groupe de supporters, c'est pas à une association de gérer ça. Les mecs, c'est des bénévoles, ils sont pas payés pour ça, enfin pas tous, hein. Oui, Mais déjà. mais plus sérieusement, c'est pas à eux pour moi d'assurer ce genre de choses. Ils proposent un service, ils proposent aux gens de s'abonner et d'adhérer à une association. Alors après, effectivement, ils peuvent déjà savoir qu'il y a des mecs qui sont plus ou moins barjots que d'autres. Ça, effectivement, s'ils ont l'info, bien entendu que je les encourage à ne pas leur donner de carte. Mais c'est sur quel motif? Tu peux pas légalement leur refuser. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre un exemple Comme tout si bête, c'est-à-dire non, que mais c'est comme si t'arrives à la boulangerie, la boulangère elle te dit ah non non mais vous je vous donne pas de pain parce que je sais que vous l'aimez pas comme ça le pain, vous allez me critiquer sur Google après non, donc. mais je comprends ce que tu veux dire. Mais le truc là, c'est que la problématique, on le sait, c'est ce qui se passe au stade. C'est ce qui se passe dans le stade. Encore une fois, les débordements qu'il peut avoir avant un match. Bon, à la limite, tu sais quoi, ça ne concerne pas l'OM. Non Ça non non concerne non pas mais ça l'OM. oui non c'est les Tu pouvoirs vois, publics ça. ça concerne pas l'OM, ça concerne pas les groupes de supporters, ça concerne les pouvoirs publics. Tout Donc, à fait. les débordements qu'il y a pu avoir, par exemple, à Auxerre, les débordements qu'il y a pu avoir même contre Feyenoord l'année dernière, ça se passe en dehors du stade. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la Ouais, ouais. société, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, c'est après on part sur C'est un d'autres autre débat débats, bien etc. entendu. Voilà. C'est comme j'avais entendu dire des supporters qui étaient étonnés que 8000 Allemands puissent venir à l'OM à Marseille. Ben en fait c'est oui, ils Ouais peuvent, mais ils ils peuvent peuvent légalement on peut pas les parce qu'ils interdire. voilà, ça se passe comme ça, donc il y a pas de Voilà. problème. Tu les Donc accueilles déjà en mode touriste toute l'année donc il y a pas de ben raison oui, qui voilà voilà. non non. Donc il y a c'est l'OM n'est pas voilà. Bon. Et par contre pour moi le groupe de supporters aujourd'hui doit, je trouve, faire un peu plus de, de ménage par rapport à leurs supporters, parce que ce qui se passe dans le stade, je suis désolé, ce qui se passe dans le stade, ça concerne pas juste la personne qui va faire quelque chose. Quand tu vas dans le stade, que tu envoies un feu d'artifice, tu impliques le club que tu prétends supporter, et d'une certaine manière, tu appliques aussi le groupe de supporters que dans lequel tu es. Ouais, à la différence, c'est Je que le vois comme ça. tous les projectiles sont partis des zones où il n'y avait pas de bâchage. C'est ça le problème. Tu sais pas les mecs dans quel groupe ils sont, d'où ils viennent. Alors, si, on le sait un peu puisque aux dernières infos, il y a une vingtaine de supporters, on met toujours des guillemets autour de supporters, qui auraient vu leur abonnement suspendu par l'Olympique de Marseille avec effet immédiat. C'est qu'on sait Euh, bien d'où ils viennent. on sait bien, bah après on a des caméras hein, dans le stade, on sait très bien qu'on on peut Voilà. les retrouver, donc on peut les attraper à la sortie effectivement, donc ça aussi hein, on peut les retrouver, c'est pas un problème. Donc ces supporters ont été suspendus. Le club en interne dit qu'ils en ont effectivement ras-le-bol de ces débordements. Alors là où on est un peu moins d'accord, moi voilà, c'est sur la gestion au niveau des groupes, parce que pour moi, regarde, au final, tu as enlevé dans le virage nord, tu as enlevé le CCS, tu as enlevé les Yankees, ils ont été dégagés, ben ça change absolument rien en fin de compte, puisque les mecs, si tu leur refuses l'abonnement au sein, je dis n'importe quoi, des Fanatics, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au MTP. On leur dit non, ah ben ils vont aux Dodgers. Mais voilà, c'est ça le problème. Tu peux pas demander au groupe, pour moi, de faire le Ah, ménage. Après, bon, le fait qu'il y ait Yankee soit plus au stade, c'est pas forcément lié à un problème de sécurité. Tu vois, c'était C'est plus, pas lié à ça, mais c'est voilà, c'est pas lié à ça. Donc pour moi, ça, euh, ok, ils sont partis, mais c'est pas lié à ce qui se passe. Là où moi je mets en avant les groupes de supporters, c'est que je pense que ça peut être une piste en fait pour améliorer les choses. C'est-à-dire que si demain l'OM dit, et effectivement, je reprends ce que tu dis, l'OM commence à en avoir marre de ce qui se passe que chaque année, parce qu'il faut pas se mentir, chaque année, il y a des soucis. ouais, ouais, ouais. Tous les matchs européens, il y a pas un match européen qui se passe bien au final. Hein. Il y a toujours un problème à droite à gauche. Donc quand l'OM à un moment donné va se dire bon, c'est bon,
Là, ça suffit. On va mettre un peu les gens face à leurs responsabilités. Donc, les groupes de supporters, aujourd'hui, vous devez être aussi un peu plus responsable des agissements de vos supporters dans le stade. Encore une fois, là, c'est précis, hein. Les agissements de vos supporters que vous avez en tant que membre dans le stade. Voilà. Ça me paraît juste normal, en fait. Tu vois, ça me paraît juste normal. Le problème, c'est que les groupes de supporters, ils vont te dire, OK, mais pour notre zone. Et tout ce qui est en Oui, dehors mais de très notre bien. zone, Mais très bien. voilà. Mais c'est déjà bien. Par exemple, Ça aux serait ultras, déjà, c'est ce qui se passe. Hein, ça je serait veux déjà dire, un début. il n'y a pas Ça serait un déjà un seul début. jet de projectiles sur la pelouse qui vient de la zone des ultras, d'un côté ou de l'autre, parce que le capot passe régulièrement les messages en disant, les gars, je veux pas voir un objet qui part en direction de la pelouse. On sait très bien qu'on va prendre, qu'ils attendent que ça pour nous sanctionner. Eh ben Donc voilà. voilà. Mais ça, Mais c'est oui. très bien. Mais c'est très bien. Et c'est une prise de responsabilité des membres, de ceux qui gèrent les groupes de supporters, notamment les ultras que tu es en train de dire. C'est une prise de responsabilité. Et en disant ça, ils expliquent, enfin, ils te disent, si tu fais de la merde, eh ben, on va être sanctionné, nous, en tant qu'ultra, et C'est le ça. club va être sanctionné. Et c'est ça, en fait, que je disais notamment lors de mon après-match, pour OM Francfort, c'est que un groupe de supporters, son ambition, enfin, son existence, ça doit être, mettre en avant l'Olympique de Marseille, porter l'Olympique de Non, mais Marseille, que l'Olympique de Marseille ça, on est soit d'accord. Mais soit grand. ce que je veux te dire, c'est que, encore une fois, au virage nord, ce qui s'est passé, tu peux pas demander aux fanatics ou comment ça s'appelle, aux amis de l'OM, ce que tu veux, d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des mecs qui jettent les projectiles, parce que en fait, les mecs ils sont pas dans leur zone. Si tu vois les fanatics descendre en bas pour se fighter avec des gars, parce que c'est des indépendants les mecs, hein, c'est des types, ils s'en foutent hein, que d'être abonnés soit au Fana, soit au MTP, ce que tu veux. Ils en ont rien à faire, ils sont là juste Mais pour c'est quand même envoyer des beaucoup. trucs, ils sont C'est tous quand même beaucoup, ça. cagoulés. Ben oui, ils sont tous cagoulés, ce que tu veux, et la problématique c'est ça, c'est que c'est hors de leur zone. Donc les fanats, il y a absolument rien qui est parti de chez eux. Il y a Non, mais je suis absolument rien. d'accord. Que Je suis des d'accord. insultes, mais ça Après, va. oui, mais ça va. Mais après, tu vois, on sait qu'il y a un souci d'ailleurs d'organisation au sein du Virage Nord, hein. On l'avait déjà dit, hein, Eh oui, dans d'autres émissions. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, t'as les trois groupes de supporters des Virages Nord qui veulent pas forcément s'impliquer plus que ça dans le bas du Virage Nord. ouais, Et le bas du Virage Nord, c'est un peu une zone où il se passe un peu tout et n'importe quoi. c'est Voilà. ça, c'est ça. Bon, ça, c'est quelque chose que l'OM doit gérer. Mais enfin, qui doit régler le problème, mais vraiment. Alors, je te Déjà, propose justement vas-y. pour restructurer un petit peu le débat, justement de passer un par un les acteurs et Mhm. voir un petit peu à chaque fois si se prononcer pour dire si cet acteur est responsable ou pas de ce qui se passe actuellement. Vas-y. Déjà, ben voilà, tu parlais du club, donc le club et la sécurité. Est-ce que pour toi, le club est largement responsable de ce qui se passe là au Vélodrome? Bah, largement non. Ouais, Maintenant, de ce que j'ai lu, il y a un problème qui est pointé, c'est notamment par rapport au filet ouais. au niveau de la zone de la Les zone visiteurs, visiteur. hein. Mhm. Bon, il doit sans doute avoir des solutions par rapport à ça. Alors j'ai vu passer des choses par rapport on pourrait vitrer Eh éventuellement ben oui, la zone, etc. c'est ce qui a Bon, été fait à Feyenoord. Pourquoi on le fait pas? voilà. Bah pourquoi pas? Non mais pourquoi pas, hein. Moi je suis pas fermé à l'idée. Bon après faut que ça reste, je trouve, esthétique. Je connais pas le stade de Feyenoord, hein. Je sais pas trop comment c'est foutu. Je sais pas si ça rend bien à Bah, l'image, ça si sera pas plus moche que des grands filets qui sont tendus, hein. Et ce qu'on avait voilà. avant dans l'ancien Vélodrome, c'était dégueulasse aussi. Il y avait la cage là qui séparait le virage nord de la partie Ouais. Mhm. visiteur qui était enganée. C'était immonde quoi. Donc C'était pas terrible non plus. Mais moi bon, j'ai envie de pour te moi le dire club c'est peut-être le responsable principal, hein. ah non, pas moi. Non non. Non non, moi Ouais, je vais te je dire pourquoi considère que le justement, hein, parce vas-y. que déjà il y a cette partie sécurité comme tu dis dans le Vélodrome. Ok, ils ont mis des filets, ils ont essayé de faire des trucs et tout, mais visiblement ça suffit pas. Il faut savoir que c'est le club aussi qui est responsable des stadiers. Mhm. Stadiers, à un moment, il faut quand même qu'ils fassent une vraie fouille, Oui, parce non mais que ça. non mais on va être honnête. Moi, demain, je rentre avec un bazooka sans problème dans le stade. Bah, Je tu rentre t'étonnes avec que un katana, je le rentre dans le stade. je l'ai dit en début, hein. Est-ce que c'est normal que un feu d'artifice puisse rentrer dans le stade? Exactement. Le mec, il tient un bâton qui fait plus d'1 mètre de long. Voilà. Donc, bah, à partir du moment où un fumier rentre,
à tout qui rentre. Voilà. Donc mais ça c'est, tu vois, c'est plus lié au service de sécurité de l'OM. Mais et le club en tant que tel effectivement gère ça. Mais encore une fois, je pense que ça peut être mieux. Ça peut être mieux, oui. Ça peut toujours être mieux, de toute façon. Hein. Attends, quand même, tu Ça, peux augmenter la fouille, tu peux sécuriser un peu mieux la zone visiteur, et tu peux aussi doubler, tripler ce que tu veux le nombre de stadiers quand c'est des matchs qui sont chauds comme ça, qui sont en bas devant là où il y a des projectiles. Et justement, tous ces mecs là qui balançaient, qui étaient en dessous de la zone des fans, qu'est-ce qui t'empêche de dire aux stadiers, bon les gars, vous dispersez tout ça, vous me les envoyez à l'autre bout du virage, et on n'en parle plus. Tu crées une zone un peu de sûreté en quelque sorte, mais ça c'est à l'OM de le faire. C'est à l'OM. Ah oui, non, mais Donc, j'entends. je trouve que c'est trop facile de rejeter après la faute sur les groupes de supporters, qui bien sûr ont leur part de responsabilité, on l'a un peu Bah, évoqué, parce que mais c'est ça. En fait, il faut pour moi quand c'est même le club. que il y a le club, mais je mets pas le club avant les groupes. Tu vois? Pour Ah bah moi, moi oui. pour moi non, non, non. Pour moi non, parce que il faut arrêter de déculpabiliser les gens qui aujourd'hui sont, je trouve, responsables. Voilà. Et la culpabilité, au bout d'un moment, voilà, il faut. Parce que les groupes de supporters, je sais ce qu'on va me dire, hein, parce que j'ai d'ailleurs au sein même de la tribune olympienne, il y a Axel qui fait des vidéos avec nous, nous a dit un jour, on touche pas aux supporters. On touche pas aux supporters, faut pas toucher aux supporters, parce que les supporters, tu comprends, c'est l'ambiance, c'est machin, c'est l'âme du club. Mais j'ai jamais dit le contraire, hein. J'ai jamais dit que les supporters c'était pas l'âme du club. Et les groupes de supporters, d'ailleurs, pour en parler, faut aussi le dire, quand ils font des bonnes choses, c'est très bien. Je veux dire, depuis le début de la saison, même depuis quelques années, que ce soit en termes de tifo, en termes d'ambiance dans le stade, ambiance à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui au groupe de supporters? Rien, Hmm. rien. Ils font parfaitement le taf. Ouais. Ce qui me pose problème, c'est ce qui se passe à côté. C'est les dérives. Et si tu veux à un moment donné les combattre, ben il faut mettre face à leurs responsabilités certaines personnes. Et je vais te dire un truc. Je sais que, alors encore une fois, Twitter, c'est un ramassis de d'avis, voilà. Mais malgré tout, ça reste une tendance. Et je vois de plus en plus un changement d'avis un peu de la part de beaucoup de supporters, avec ce ras-le-bol aussi de leur part. Ouais, tout à fait. T'as des comptes assez importants de la Team Web. Ben, je pense notamment à Droite au but qui a fait des tweets disant ce que je vais dire, ça va pas vous plaire, mais il a expliqué aussi deux, trois choses. Voilà. Ouais, bien Le sûr. comportement de nos supporters, par exemple, avec la venue de Feyenoord. Voilà. C'est, tu vois, il faut aussi à un moment donné arrêter de sacraliser les groupes de supporters, ne pas pointer du doigt le problème. Il faut aussi parler de ça si tu veux que la situation se règle. Il y a Ouais. une responsabilité de la part du club, mais arrêtons d'arrêter de ne pas pointer les groupes de supporters. Il faut aussi dire quand ça ne va pas et quand ça part en couille. Voilà. Vous nous direz si vous êtes plutôt, on va dire, Team Thomas ou Team Julien sur ça. Est-ce que c'est plutôt le club ou est-ce que c'est plutôt les groupes, les responsables dans l'histoire? Et les pouvoirs publics, on n'en a pas trop parlé, mais euh, alors c'est vrai que pour ce qui se passe à l'extérieur, on le sait qu'ils sont responsables. Là, ok, très Mmh. bien. Mais est-ce que à un moment, quand je mets pouvoir public, j'inclus aussi les instances en fait, hein, l'UEFA, je me dis, est-ce que voilà, ils savent quand même qu'on est sur des déplacements assez chauds. Est-ce que les mecs, ils peuvent pas, à un moment donné, avoir un éclair de lucidité et dire, on interdit le déplacement, tout simplement. Ah mais ça, alors ça après Alors, c'est c'est vrai qu'ils sont pas dans le même délire, sinon on plonge dans le délire à la française, c'est vrai. voilà et on a souvent Ouais, entendu mais les après, on n'est pas premiers. dans les mêmes proportions, c'est ça que je veux dire. Non, on n'est pas dans la même proportion, mais à partir du moment où tu commences à interdire, t'interdis tout. Et Je suis ouais. d'accord. Mais est-ce que c'est ça le foot? Non, 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 bien sûr que non. Bien sûr Parce que que non. tu vois, moi, j'aime voir les supporters adverses venir, qu'on puisse les chambrer, mais que ça reste du chambrage. Tu vois, que ça reste du chambrage, que ça dérive pas sur de la violence. Le problème, c'est que de toute façon, la société aujourd'hui, c'est comme ça, c'est violent. Quand tu vois un peu ce qui s'était passé l'avant-match de Francfort, où il y a eu des trucs de fous furieux dans la Mhm. ville. Bon, mais après, c'est comme ça. Et Moi, le je vais te foot, dire, de toute manière, c'est un miroir grossissant de notre bien société, on le sûr. sait très bien. Et puis, il y en a qui vont te dire que, ben, la violence fait partie du foot et qu'ils auront aucun problème avec ça.
Et ça aussi, c'est une manière de voir le foot d'une certaine manière. C'est pas du tout la mienne, hein, encore une fois. Mhm. Mais il y en a qui vont dire non, mais c'est pas un problème. Voilà ce qui s'est passé. On leur a envoyé des fumées dans la gueule. On est bien contents. On a passé une bonne soirée, tu vois. Bon, voilà, c'est ça qui rend la chose compliquée par rapport au pouvoir public. J'ai envie de te dire. On voit comment c'est compliqué en France d'organiser le moindre événement. Tu vois, Ça, parce que c'est sûr. c'est pas que nous, hein, quand on pense à la finale de la Ligue des Champions qui a été un désastre complet. C'est clair. Récemment, le Nice-Cologne, ça a été aussi une catastrophe. Bon, voilà, Mais c'est un peu aussi, voilà, c'est vrai que quand on parle des instances et tout, on peut inclure aussi la partie dans le stade, hein, parce que c'est les mecs, ils font partie des boîtes de sécurité qui sont dépêchés par les clubs pour pouvoir assurer la sécurité en interne. Il y a un problème, on va dire français, hein, d'organisation, que ce non, soit en mais ça c'est dehors clair. ou à l'intérieur. Non, mais ça c'est clair. Par contre, tu vois, là où je trouve que dans le stade, on devrait quand même pouvoir un peu mieux gérer le truc que dans Ah une oui, ville, tu vois. bah, bien sûr. Et ça, c'est problématique, voilà. Ça, c'est problématique. Et même le supporter qui va au stade, il doit se dire une chose, c'est que quand il va au stade et qu'il va merder, il doit aussi se dire, il y a pas que moi qui va être touché par les conséquences de mes actes. C'est ça Voilà. le problème, c'est que tout le monde est sanctionné aujourd'hui pour quelques dizaines de mastres, de vieux marins, peu importe comment on peut les nommer, qui savaient très bien, comme tu l'as dit à juste titre, ils savaient très bien au moment où le mec il allait balancer les feux d'artifice qu'on allait être à huis clos. Mais il en a rien à foutre. Mais c'est Il en a rien à prémédité. foutre, le gars. C'est Et le pire, c'est que c'est c'est prémédité, en fait. et c'est un peu aussi, bah, tu parlais de droit au but tout à l'heure, il a cité un très bon exemple aussi, c'était OM Karabag, ça remonte un petit peu aussi, mais Hmm. je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait des types, pareil, que tu vois jamais au Par rapport stade. à l'Arménie. Oui, oui, par rapport à Voilà, l'Arménie, ils oui. étaient Oui, oui. arrivés pour foutre le bordel sur un sujet politique qui n'a rien à faire sur le terrain enfin, sur un terrain de foot. Mais les mecs, ils étaient venus que pour ça, ils en avaient rien à foutre de l'OM. La problématique, c'est ça aujourd'hui, c'est que tu as une frange de mecs indépendants qui ne sont là que pour la baston, la violence ou pour des revendications de merde. Et t'as des mecs aussi, malgré tout, sur Twitter aussi, puisqu'il en faut, hein, qui les soutiennent et qui sont en mode non mais c'est bien, il faut défendre Marseille. Mais défendre quoi, les gars? On n'a rien à prouver, hein. On n'a rien à Non, prouver à non. Marseille. Non, mais encore une fois, que t'as envie de te fighter sur le vieux port avec des Allemands, Ça, c'est autre chose, ouais. tu fais ce que tu veux. Y a pas de problème. Mhm. Mais du moment où tu rentres dans le stade, tu, ce qui va se passer dans le stade, ça va concerner aussi l'OM et j'aimerais que ça concerne aussi le groupe de supporters, comme j'ai déjà dit. Et ouais. Donc voilà. Il faut qu'il y ait une responsabilité après qui soit beaucoup plus importante. Et si, à un moment donné, l'OM décide vraiment de mettre devant la responsabilité chaque personne, je suis sûr qu'il va se passer quand même à un moment donné une sorte de... Les gens vont quand même réfléchir à deux fois Bien après sûr. avant de faire quoi que ce soit. Bah là, c'est ce Et qui se passe un peu avec la suspension des abonnements. D'ailleurs, ben voilà, j'avais envie de te poser la question, quelle solution on pourrait avoir par rapport à ça? Au-delà de l'aspect, on a dit les vitres, etc., mais vraiment pour s'attaquer au problème en profondeur. Est-ce que ça fait partie pour toi des solutions qui ah peuvent être oui, ah ben prises, il faut faire ah mais suspendre? il faut faire le ménage, oui, 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 il faut faire le ménage de nos supporters qui font du mal. Ouais, Ça oui, mais il faut que ça soit vraiment une vraie sanction. Là, il y a il y a, j'ai bien compris, on a lu l'abonnement de cette année. Alors, je sais pas si c'est dans le temps, non, ça c'est mais des mecs, pour moi, on doit plus jamais les revoir au stade. voilà, pour moi, ça ne doit plus jamais foutre le pied au stade. Et puis voilà. Et peu importe qui c'est, hein, peu importe que ça Ouais, soit bien un sûr. supporter lambda ou un responsable d'un groupe ou tu vois, peu importe, je m'en fous. Tu vois, je vais pas protéger certaines personnes. Non, non, bien sûr. Donc voilà, il faut taper tout le monde. Et après, le problème qu'il y a, c'est que t'as pas non plus 150 solutions pour régler ça. Si ce n'est encore une fois de responsabiliser les groupes de supporters pour qu'il y ait aussi un vrai suivi de leur part. Encore une fois, même si je sais ce que tu me dis, hein, je comprends hein, que c'est pas leur rôle, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit devenir aussi un peu leur rôle. Il faut que les mentalités changent par rapport à ça. Et je pense qu'avec que ce soit le club, les groupes de supporters, les pouvoirs publics, si tout le monde tire dans le même sens, au bout d'un moment, tu vas quand même pouvoir régler le problème. En Mm, tout cas, en grande partie. Tu auras mm. Ouais. toujours des incidents à la marge, mais en grande partie, tu régleras les problèmes. Voilà. Mm. Et tu vas pas te retrouver avec 2 saisons où au final, t'as des problèmes. À chaque match européen, tu as eu des problèmes. Voilà. Ouais, Et ça, c'est pas possible. C'est plus possible. Voilà.
Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. On va rester sur, de toute façon, ce constat-là, puisque de toute manière, notre club aujourd'hui est fortement sanctionné. Et on va terminer notre débat avec la partie sportive pour revenir à quand même l'essentiel de ce qui nous plaît, c'est-à-dire le foot. Quel impact ça va pouvoir avoir sur nos matchs de Ligue des Champions? Est-ce que tu penses que ça va être vraiment quelque chose vraiment d'important par rapport aux résultats face à Lisbonne et face à Tottenham? Bah, oui, oui, parce que le problème du huis clos, c'est que là, tu perds quand même une grosse partie de ce qui aurait pu faire la différence. Déjà que pour moi, contre le Sporting, t'es pas favori. Non, mais c'est peut-être le match le plus important. C'est clairement le Celui à match le plus important. domicile. C'est clairement le match le plus important. Alors dans le calendrier, je sais plus c'est quoi, c'est le troisième match ou le quatrième match là? C'est le troisième. C'est le troisième, voilà. Donc On reçoit le Sporting et une semaine et après, on après y on y va, va. voilà. Ouais. Donc pour moi le match là, le match contre le Sporting à la maison, c'est le match le plus important. C'est-à-dire que si tu gagnes pas, c'est terminé. Voilà. Ah oui, Pour oui, moi c'est terminé. fini. Et me parlez pas d'ailleurs de troisième place, quoi que ce soit. Voilà, c'est pour moi c'est terminé. Donc du coup c'est le match le plus important de ce groupe. Et c'est là où tu vas le faire tout seul. L'équipe va se retrouver tout seul. On sait que c'est très compliqué les matchs à huis clos, même si bon, avec le Covid, peut-être que les joueurs se sont habitués à jouer à huis clos, mais malgré tout, on le voit, on fait un bon début de saison aussi grâce à l'ambiance qu'il y a dans le stade, etc. Donc non, c'est les conséquences sont terribles, et c'est là où je comprends le club qui en a ras-le-bol parce qu'ils se sont battus comme des chiens l'année dernière. Longoria qui arrive, qui monte une équipe un peu, tu vois, à droite à gauche avec peu de Ouais. moyens. Il arrive à qualifier cette équipe en Ligue des Champions. Et au final, tous ces efforts-là sont ruinés avec ce huis clos. Alors, il faut espérer qu'on gagne. J'y crois absolument pas, mais il faut espérer qu'on gagne. On Et aura l'occasion d'en on reparler aura de ça. l'occasion d'en parler, mais j'y crois pas. Et puis voilà. Mais oui, les conséquences sont terribles. Et elles auraient pu être encore beaucoup plus graves, effectivement, si s'il y avait eu des blessés beaucoup plus graves, voire même un décès. Mais je te le C'est dis, vrai. hein, je te le dis, un jour ça arrivera. Hein. Un jour ça arrivera, et il faudra c'est à ce moment-là il faudra vraiment Mm. agir. Et Moi, ça mais m'étonne que ce soit toujours pas arrivé en ville, en tout cas. Déjà l'an oui, dernier. oui, 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 Mais oui. ouais, effectivement, c'est vrai qu'au rythme où ça va, tu te dis qu'un jour ou l'autre, ça va nous tomber dessus. Et là, Ah, par ça va contre, arriver, ça va arriver. on risque de tout perdre, hein, effectivement. Ah ben Ouais. là, il y aura des conséquences beaucoup plus graves, et je pense pour les groupes de supporters en priorité. À mon avis, c'est à ce moment-là que Ah, ça va leur faire mal. ça sera terminé, là. Hein. Ah Là, oui, ce sera le plan Le Prou à la Marseillaise, quoi. ça risque, ça Et, risque. bon, vous nous direz en tout cas ce que vous pensez des sanctions de l'UEFA vis-à-vis de l'OM et un petit peu de tout ce qu'on a pu débattre aujourd'hui par rapport au problème de la sécurité qui entoure notre club. Vous nous direz d'ailleurs aussi également qui vous pensez est le plus responsable, mais pas coupable. J'avais envie de le placer quand même aujourd'hui. Mais Non, non, mais quelle partie prenante est la plus responsable en fait dans l'histoire pour vous non, et et n'hésitez puis pas à surtout, réagir. les solutions, parce que c'est vrai que les solutions, Ouais. on a fait un constat effectivement de la situation globale, on a pointé les responsabilités, alors même si on n'est pas d'accord, on a les a pointées. Ce qu'il faudrait maintenant essayer de voir, c'est les solutions et qu'est-ce qu'on peut prôner comme solution, si ce n'est effectivement interdire de stade ceux qui foutent la merde, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres solutions à mener pour qu'ils puissent quand même avoir une ambiance toujours dans le stade, parce que c'est ça aussi qui est important. Bien sûr. On veut pas être un stade anglais. Enfin, on veut pas être, tu vois, on veut pas être le Camp Nou, on Non, veut pas être ce type clairement. de stade-là où il y a pas d'ambiance, où ça chante au moment des buts et c'est terminé. Donc, on veut pas de ça. Et je pense que il peut avoir de l'ambiance tout en ayant des supporters qui gardent leur contrôle, Hmm. qui gardent leur sang-froid. Je pense que c'est pas impossible d'avoir les deux. Il faut pas nous faire croire ça d'ailleurs, tu vois, parce que je le vois passer ça, tu vois, des fois, les supporters qui te disent, ouais, mais il y a de l'ambiance au stade. Si vous voulez supporter un club où de Où gens il se passe calmes, rien. il se passe rien, il n'y a pas Ouais, d'ambiance, je l'ai vous vu allez passer supporter aussi. Rennes. Non, ça c'est débile. Je suis désolé, mais c'est débile de penser ça. Voilà. Je l'ai vu passer ça aussi. Non, mais il faut pas confondre des fumigènes où on risque simplement des amendes et des jets de projectiles ou de feux d'artifice en direction des supporters Mais adverses c'est ça, pour les c'est ça. blesser délibérément, quoi. Mais ça, il faut que intellectuellement, chaque personne arrive à faire l'effort de comprendre. Oula. Et là, voilà. Non, mais il faut Oula. dire aussi les choses. Voilà, il faut dire, Ouais, bien il faut sûr, bien sûr. réfléchir. Voilà, c'est un type de débat. Malheureusement, il faut réfléchir. Et ben voilà. Donc Exactement. chacun peut le faire ou pas. Exactement.
On referme la tribune OM pour aujourd'hui. Thomas, je te dis à très vite pour d'autres vidéos pendant cette trêve internationale. On va essayer d'aborder d'autres sujets un peu plus sportifs, heureusement, autour de l'OM. On se donne rendez-vous donc très vite sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, à vous abonner. On vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on vous remercie pour vos réactions. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao, Ciao tout le monde. Ciao.